وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. Bismillah. Donc à nouveau, marhaban bikoum, bienvenue à tous, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde et vous accorde la compréhension de son livre et la mise en pratique de celui-ci. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette en ce mois béni de Ramadan d'avoir un lien privilégié avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être parmi les gens du Coran qui sont les gens d'Allah azza wa jalla et ses rapprochés. On va commencer comme d'habitude ce séminaire avec une introduction méthodologique. Et donc, pour expliquer la démarche qu'on va avoir dans notre étude, bi'idhnillahi ta'ala. Alors, premièrement, la thématique de l'étude, comme vous le savez, ce sera autour de l'exégèse et du commentaire de Surat Yasin. Et donc, ce sera autour de cette sourate que l'on pourra, Inch'Allah ta'ala, faire nos méditations et nos réflexions quotidiennes durant ce mois béni de Ramadan. Donc, la thématique, c'est à la fois, comme on va le mentionner juste après, le commentaire de cette sourate au sens technique du terme, donc ce qu'on appelle l'exégèse, le tafsir, mais également ce qui va être rattaché à ce tafsir-là de tadabbur, de la méditation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait d'en tirer les leçons qu'il faut. Donc, en ce qui concerne le programme maintenant, euh, bien, ce programme-là va se déployer en deux parties. Premièrement, on va avoir donc les cours, comme vous le savez. Donc, on va avoir 2 heures de cours de 6h30 à 8h30. Et après cela, on va avoir des groupes de travail, des groupes de réflexion qui vont, Inch'Allah ta'ala, s'organiser pour vous permettre de réfléchir et de méditer entre vous sur ces sujets que l'on abordera bi'idhnillahi ta'ala, tout au long de notre étude. Et donc, pour vous dresser un petit tableau de l'emploi du temps, donc on aura 1 heure de cours qui sera suivie de 10 minutes de pause. 1 heure à peu près, hein, ce sera évidemment, c'est un titre indicatif, cet emploi du temps. Parfois, ce sera un peu moins, dans le sens où on va prendre la pause un peu plus tôt, mais de toutes les manières, on fera toujours 2 heures de cours dans l'absolu. Donc, une première heure de cours, 10 minutes de pause, histoire de s'aérer un petit peu l'esprit et de se rafraîchir un petit peu. Ensuite, on revient pour la deuxième partie du cours. Et enfin, une demi-heure de groupe de travail pour ceux qui peuvent. Évidemment, c'est optionnel. On laissera la salle ouverte. Donc, ça sera pour, Inch'Allah ta'ala, chaque séance à partir de la prochaine. À voir pour celle-ci si jamais on a des thématiques à aborder, mais du moins à partir de la prochaine. Et donc, les groupes de travail et les groupes de réflexion, ce sera pour vous l'occasion de vous retrouver en petits groupes afin donc de travailler sur des thématiques qui vous seront proposées. Il y aura généralement 2 à 3 thématiques qu'on vous proposera sur les choses qu'on a pu voir durant le cours. Et donc, vous pourrez revenir dessus, développer la réflexion, partager vos méditations pour pouvoir faire en sorte que l'étude de cette sourate, ce soit également une étude vivante et pas uniquement de la technique. Pour participer à ces groupes de travail, je vous invite dès maintenant à vous renommer et à mettre un H devant votre nom si vous êtes un homme et un F si vous êtes une femme. Comme ça, on pourra faire des groupes non mixtes, Inch'Allah, qui seront organisés du coup dans la séance. Donc, durant la séance, l'administratrice, Allah la récompense, va vous classer en petits groupes. Et à partir de là, vous pourrez, Inch'Allah ta'ala, vous retrouver à la fin de la séance dans ces petits groupes-là. Ce sera souvent, entre guillemets, aléatoire dans le sens où ce ne sera pas forcément tout le temps les mêmes groupes. Mais en tout cas, vous allez vous retrouver, les sœurs avec les sœurs, les frères avec les frères, pour partager ces réflexions-là. En ce qui concerne les questions, si vous en avez, l'idéal, c'est de laisser cela sur les groupes Telegram qui ont été prévus à cet effet. Je vais en reparler juste après. Si maintenant vous avez des questions essentielles pour la compréhension du cours, s'il vous plaît, pas des questions de répétition. Les questions, est-ce que vous pouvez répéter ça? Si vraiment c'est une chose que j'ai dit vraiment trop vite, je répéterai, mais sinon, il y a le replay qui vous sera proposé évidemment pour chaque cours pour que vous revoyez. Mais sinon, si c'est quelque chose d'essentiel à votre compréhension, ou vraiment la compréhension elle s'arrête à cela et vous n'arriverez pas à comprendre si jamais je n'explique pas, bien marhaban, j'essaierai de lire les questions qui seront posées pendant le cours. Mais sinon, si c'est des choses surtout annexes, des sujets qui ne sont pas forcément essentiels pour la compréhension, ben vous avez les groupes où j'essaierai, Inch'Allah ta'ala, d'être le plus réactif possible
et de répondre à vos questions. Donc, en ce qui concerne justement les groupes de méditation, comme je le mentionnais précédemment, l'idée c'est que aussi, durant ces réflexions-là, vous fassiez des comptes rendus écrits et que vous les partagiez par la suite sur les groupes Telegram qui seront mis à votre disposition, sur lesquels vous avez des canaux. Donc, vous avez un canal dès maintenant, vous pouvez le rejoindre, vous pouvez voir dessus. Vous avez un canal méditation pour les frères, un canal pour les sœurs et discussion. Donc, ça, c'est pour les échanges plus banals, disons. Et donc, pendant vos assises de méditation, pendant vos cercles de méditation, vous êtes vivement invité à faire un compte-rendu par écrit pour pouvoir ensuite mettre cela par écrit, garder une trace écrite de ce que vous aurez pu produire et on essaiera de... Bon, je ne vous garantis pas de pouvoir tout lire, mais j'essaierai de survoler un petit peu pour voir, parce qu'il faut, malgré le fait que c'est des méditations, mais il faut toujours que ce soit un minimum euh, encadré par la compréhension correcte. Et donc, j'essaierai de voir, Inch'Allah ta'ala, et de survoler. Mais comme ça, vous aurez une trace écrite de vos propres travaux et vous pourrez, Inch'Allah ta'ala, avoir déjà une première base et garder un souvenir aussi de ce que vous avez pu étudier durant ce séminaire. Enfin, rappel de bienséance, à la fois vis-à-vis de ma pauvre personne qui vous servirait d'enseignant durant ces séances-là, mais également vis-à-vis de vos camarades. On se rappelle que la science, c'est un héritage, mais la science, c'est une ibada également. Donc, vous êtes en état d'adoration actuellement, vous êtes en état de méditation, vous êtes dans un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala où cette sacralité qu'il y a à la fois par l'étude de la science, mais également et surtout par la science de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'apprentissage de la parole d'Allah, fait que bien, on ne peut pas se comporter dans ce genre d'assises comme on se comporte ailleurs. Donc, à la fois dans les propos qu'on va tenir avec ses camarades, à la fois dans la manière avec laquelle on va poser les questions, à la fois dans la manière avec laquelle on va intervenir et interagir si jamais il y a une chose qui nous interroge ou si jamais un avis qu'on ne connaît pas forcément autre que cela. Bien, dans tout cela, il faut garder la bienséance de l'étudiant en sciences, à savoir l'humilité, à savoir le respect, à savoir la patience, l'endurance, l'indulgence vis-à-vis du professeur comme vis-à-vis des camarades. Et donc, essayer, Inch'Allah ta'ala, de faire preuve du meilleur des comportements durant ces assises-là. Cette introduction-là finie, on peut rentrer dans le vif du sujet avec les objectifs de ce séminaire. Alors, les objectifs de ce séminaire, on peut en distinguer trois principaux. Premièrement, on va avoir donc le fait de découvrir l'exégèse de cette sourate méritoire. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est maintenant notre troisième séminaire qu'on fait durant le mois de Ramadan. On étudie l'exégèse d'une sourate. On avait déjà fait surat Yusuf et avant cela surat Ar-Rahman. Et donc, généralement, on essaye de sélectionner les sourates les plus méritoires du Coran, celles qui ont un mérite particulier, et notamment ici surat Yassine, pardon, on va voir, Inch'Allah ta'ala, ce mérite-là qui est mentionné dans les textes et dans l'héritage des savants. Mais en tout cas, surat Yassine a été nommé dans un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qalbul Qur'an, le cœur du Coran. Et on va mentionner pourquoi, on va expliquer la raison de cela. Mais on peut dès maintenant dire de manière résumée que c'est parce que surat Yassine, elle contient l'essentiel du message du Coran. Et donc, c'est comme si à partir du moment où elle contenait l'essentiel du message, on l'a appelé Qalb al-Qur'an dans ce sens. Euh, donc, découvrir l'exégèse d'une sourate méritoire et d'une sourate qui a une importance particulière dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est ce genre de sourate qu'il faut viser par la compréhension pour pouvoir développer encore davantage notre lien avec le Coran. Ça ne veut pas dire que le reste du Coran n'est pas important. Ça veut dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des narrations qui sont parvenues de lui, il met le projecteur directement sur une partie du Coran, c'est que cette partie-là du Coran, elle mérite qu'on s'y attelle et elle mérite qu'on se concentre à son propos. Deuxième objectif, comme on a dit dans l'introduction méthodologique, donc méditer sur l'essence du Coran et particulièrement sur l'essence de Surat Yassine et sur ses sagesses. Donc, à la fois, d'un côté, découvrir l'exégèse, à savoir l'explication de ces termes au sens technique à nouveau, l'explication dans la langue arabe, l'explication tirée des paroles d'Allah Azza wa Jal, l'un des autres versets du Coran, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles des sahaba. Donc, tout cette exégèse-là que vous connaissez au sens technique, mais également ce qu'on appelle le tadabbur. C'est quoi la différence entre tafsir et tadabbur? Tafsir, littéralement, ça veut dire clarifier une chose.
Et donc, at-tafsir, ça va être la clarification de la signification dans sa structure, de la signification des termes, de la signification des versets, c'est cela, at-tafsir. At-tadabbur, littéralement, ça veut dire al-wusulu ila duburi shay. Ça veut dire aller dans la profondeur d'une chose, arriver à transpercer une chose jusqu'à arriver à sa fin. C'est cela, tadabbur. Tadabbur, ça vient de la racine de dubur, dubur qui signifie l'arrière d'une chose. Et donc, c'est comme si dans tadabbur, on arrivait à percer cette apparence-là que nous donne le tafsir pour aller dans la profondeur des significations. C'est pour cela que tadabbur et tafsir vont de pair. Tafsir, c'est le corps, tadabbur, c'est l'esprit. Il ne peut pas y avoir d'esprit sans corps, comme il ne peut pas y avoir de corps sans esprit. Donc, celui qui pense méditer sur le Coran sans en avoir appris l'essence, celui-là, c'est un fou. Parce qu'il va s'égarer plus qu'il ne va être guidé par le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal, s'il commence à inventer des significations. Mais celui qui se contente de comprendre sans aller dans la profondeur, celui-là également, c'est un fou. Celui-là, il va avoir une compréhension du Coran qui va être morte, comme un cadavre sans âme, comme un corps sans âme plutôt. Et donc, c'est pour cela que les deux vont de pair. Et le troisième point, enfin, qu'on va viser dans ce séminaire, ça va être de, évidemment, tirer des leçons concrètes. Parce que innama yuradul ilmu lil amal, comme disaient les plus prédécesseurs. On étudie la science pour mettre en pratique. L'objectif, à travers l'étude de la science, c'est la mise en pratique de celle-ci. C'est ce qui nous intéresse. Le fait d'apprendre pour accumuler des connaissances, ça ne nous intéresse pas. Le fait de méditer pour avoir une démarche ésotérique, mystique, sans rentrer dans le concret de l'action et de l'œuvre, ça ne nous intéresse pas non plus. Donc il faut à la fois avoir la spiritualité, dans la méditation, dans la réflexion, etc., mais également mettre en pratique. Donc c'est pour cela que chacun des versets qu'on va essayer d'étudier, du moins la plupart d'entre eux, évidemment là où il y a matière à mettre en pratique, même si tous les versets, si on recherche assez suffisamment, il y aura matière à mettre en pratique, mais la plupart des versets, on va en tirer, bi'idhnillahi ta'ala, des enseignements concrets à travers nos méditations, à travers nos réflexions. Donc ça, c'est en ce qui concerne les objectifs. Passons à la suite de notre étude, à savoir la méthodologie, cette fois-ci, dans le tafsir même. L'introduction méthodologique, c'était pour le séminaire de manière générale. Cette fois-ci, la méthodologie, c'est dans le tafsir même. Sur quoi est-ce qu'on va se baser, comment est-ce qu'on va faire, etc. Mais on peut déployer cette méthodologie-là en trois parties qui vont être complémentaires les unes avec les autres. Premièrement, donc, comme on a dit, l'explication du sens à travers l'exégèse. Alors, on va se baser sur plusieurs exégèses, principalement celui de Cheikh Tahir ibn Ashur, rahimahullah, mais pas que. On pourra compléter ou orienter avec d'autres références et d'autres sources qui seront citées, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, donc comme on a dit, on partagera une méditation, une réflexion autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers notamment les groupes qui vous seront donnés. Donc, à la fois, nous, on essaiera donc dans une première partie d'expliquer le sens, ensuite d'en tirer les leçons, et à partir de là, vous aurez matière à réfléchir entre vous à travers les groupes de réflexion qui vous seront proposés et d'approfondir, Inch'Allah ta'ala, ces choses-là que vous aurez étudiées. On commence et on rentre encore plus dans le vif du sujet avec la présentation de Surat Yasin. Surat Yasin, comme vous le savez, c'est une sourate à part entière dans les sourates du Coran, et donc comme toutes les sourates du Coran, qui va avoir cette chose-là qu'on appelle asbabun nuzul, les causes de la révélation. Le Coran, généralement, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par partie, et généralement, il venait dans un contexte. La révélation, elle venait dans un contexte. Donc, est-ce que Surat Yasin a une cause de révélation? Est-ce que Surat Yasin, elle a été révélée pour un contexte particulier? La réponse est non. La sourate elle-même n'a pas de cause de révélation à proprement parler, et ça, c'est souvent le cas, quand on étudie le Coran, c'est souvent le cas des sourates qui vont être révélées partie par partie. Donc, je disais précédemment que le Coran a un contexte, c'est vrai, mais il n'a pas forcément tout le temps une cause pour laquelle il est révélé. Asbabun nuzul, on retrouve cela dans beaucoup de passages du Coran, mais pas dans tous. Euh, et généralement, les sourates qui vont être révélées partie par partie, elles n'ont pas une cause de révélation à proprement parler. Différemment des sourates qui vont être révélées d'une traite,
Inna a'taynaka al-kawthar, par exemple, à titre d'exemple, évidemment, qui va être révélé pour une cause. Ou alors certains passages du Coran en particulier qui vont être révélés pour une cause. Mais donc pour Surat Yassine, on n'a pas de cause de révélation à proprement parler, mais il y a deux passages dans la Surah que les savants ont mentionnés comme ayant été révélés dans un contexte en particulier. Le premier passage, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous inscrivons ce qu'ils ont accompli et leurs traces. Le contexte de la révélation de ce verset, comme l'ont mentionné certains savants, ils ont dit que euh, ce verset-là a été révélé dans un contexte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à la tribu des Banu Salima. Les Banu Salima, c'était une tribu qui habitait en périphérie de la ville de Médine. Donc ils habitaient un peu excentrés par rapport au centre où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Banu Salima, ils se sentaient à l'écart de la vie médinoise aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils voulaient profiter de sa proximité. Ils voulaient être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les sahaba, passer du temps avec eux, donc se sentir inclus dans la vie médinoise. Et donc à un moment, ils ont fait part au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur envie de déménager. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris qu'il voulait se déplacer des abords de Médine pour le rejoindre dans le centre. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que Médine, dans ses abords, se vide, soit dépeuplée, pour qu'il y ait toujours de la vie dans l'entièreté de la ville et pour que il n'y ait pas de région qui soit délaissée et par la suite qui soit en proie à l'ennemi, etc. Bon, c'est encore pour d'autres sagesses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réfléchissait comme cela. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu les rassurer sur le fait qu'ils soient loin et qu'ils se déplacent jusqu'au masjid, jusqu'à la mosquée qui est au centre de Médine, c'était une bonne chose pour eux. Et donc, il leur a dit ce fameux hadith où il dit Diyarakum tuktabu atharukum. C'est-à-dire, restez dans vos demeures et vos pas seront comptabilisés. Et dans une autre version, il dit au Banu Salima, il dit n'êtes-vous pas satisfait, au Banu Salima, de récolter la récompense? Ne voulez pas récolter la récompense de vos pas? Restez dans vos demeures et marchez pour venir à la mosquée et vos pas vous seront comptabilisés. Ça, c'est une des choses qui ont été mentionnées, pardon, dans la cause de la révélation. Mais comme le mentionne l'imam Ibn Atiyya, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, Ibn Atiyya, il dit en réalité, ce n'est pas une cause de révélation. En vérité, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ce verset-là comme preuve, comme si il citait comme argument pour justifier son propos auprès des Banu Salima ce verset-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est la cause pour laquelle il a été révélé. Et ça, c'est assez clair. Et en réalité, c'est un avis qui est fort. Parce que ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cite un verset dans l'argumentation pour montrer à quelqu'un que, par exemple, ses œuvres sont consignées quand il les fait, etc., que ça veut dire que ce verset-là a été révélé forcément dans ce contexte. Donc en réalité, le plus correct, on l'a cité ici parce que c'est une des choses qui est mentionnée dans le tafsir, dans les ouvrages des savants, mais le plus correct, c'est que ça, ce n'est pas une cause de révélation, mais uniquement ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للاحتجاج احتج بهذه الآية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné comme argument, comme l'a mentionné Ibn Atiyya. Le deuxième passage, comme le cite Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, c'est la controverse de l'As ibn Wa'il contre la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le passage où il dit وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il nous a dressé une parabole et il a oublié sa propre création en disant qui donnera vie aux os alors que il tombe en poussière. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, comme c'est rapporté de lui par Ibn Mardawayh et d'autres, il dit que l'As ibn Wa'il, qui était une des têtes des polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous connaissez très certainement, Abu Amr, l'As ibn Wa'il al-Sahmi, al-Qurashi,
qui était un des cousins, on pourrait dire éloignés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était un des grands ennemis de l'islam. Et d'ailleurs, c'est lui le père de Amr ibn al-As, donc le grand-père d'Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et c'est lui le père également de Hisham ibn al-As. Et donc, l'As ibn Wa'il, qui était un polythéiste, hein, c'était un ennemi de l'islam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, avec un os sec, un os, pardon, pas un os, avec un os sec euh, qui donc était, comment on peut dire, un os pourri. Et il l'a écrasé dans sa main comme cela jusqu'à le faire tomber en poussière. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son argument à lui, c'était l'argumentation rationnelle pour dire qu'il n'y aura pas de résurrection. Donc il prend cet os-là, il l'écrase jusqu'à en faire de la poussière. Et il dit, Ya Muhammad, ayab'athu Allahu hadha ba'dama aram. Il dit, oh Muhammad, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter cet os-là après être tombé en poussière? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Naam, yab'athu Allahu hadha wa yumituka thumma yuhyika thumma yudkhiluka nara jahannam. Il lui dit, oui, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il va ressusciter cet os, mais en plus il va te donner la mort, il va te faire revivre et il va te faire entrer en enfer. Et donc, ça a été mentionné, wallahu a'lam, que justement, ces versets-là de وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, il nous a dressé une parabole. Il cite pour nous un exemple, cet os-là, mais ça aurait été révélé à propos de Al-As ibn Wa'il. Et d'autres disent, comme c'est cité également, que c'était plutôt Ubay ibn Khalaf qui a dit cela. Et ce hadith-là, il est rapporté également par Al-Hakim. J'ai dit Ibn Mardawayh, mais Ibn Mardawayh, il cite la version de Ubay ibn Khalaf. Il est rapporté par Al-Hakim et il est rapporté également par Ibn al-Athir. Donc ça fait partie des causes de la révélation. Et ça, bi'idhnillahi ta'ala, ce passage-là de وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, on aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah ta'ala, quand on arrivera vers la fin de la sourate. Ensuite, la période de la révélation de cette sourate. Comme vous le savez, le Coran se déploie en termes de période de révélation en deux périodes principales. On a le Coran mécois d'un côté et on a le Coran médinois de l'autre. Qu'est-ce que c'est que le Coran mécois et qu'est-ce que c'est que le Coran médinois? Rapidement, parce que peut-être que la plupart d'entre vous le savez, mais juste à titre de rappel. Le Coran mécois, c'est le Coran qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'hégire. Donc quand on dit mécois, c'est par rapport à la période. Ça n'a pas de rapport avec le lieu. Parce qu'il y a des versets qui ne vont pas être révélés forcément à la Mecque. Ce qui nous intéresse, c'est la période. Pré-hégire et post-hégire. Donc avant l'hégire, on appelle cela le Coran makki, le Coran mécois. Pourquoi le Coran mécois? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie sagesse, bien, il a révélé ces versets-là avec une certaine pédagogie. Parce qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la période mécoise et la période médinoise, pour nous, ça reste des leçons desquelles on peut tirer des enseignements, même maintenant. Même alors qu'il n'y a plus de hijra, il n'y a plus d'hégire, il n'y a plus de ce sujet-là. Je parle de la hijra de Mecca à Médine, hein, bien sûr. Il n'y a plus d'hégire à ce sujet-là, donc l'hégire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Mais ça reste des enseignements pour nous, cette période mécoise et cette période médinoise. Dans la pédagogie différente, si on peut appeler ça comme cela, évidemment, la manière différente avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les arguments, etc. La période mécoise, elle va être davantage concentrée sur l'établissement de la croyance, sur la réplique au polythéisme, sur le blâme des égarements des mouchriquines, sur les preuves de la résurrection. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vous avez un certain nombre, ou la majorité même des sourates, des courtes sourates, qui vont souvent avoir cette thématique-là qui revient, de l'affirmation de la résurrection, du blâme des polythéistes, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, comme disait Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, il y a plusieurs signes en réalité distinctifs que les savants ont mentionnés, mais quand Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, de manière générale, Allah Azza wa Jal s'adresse, généralement, ça c'est dans le Coran, mais quoi? Parce que ô vous les gens, c'est l'humanité de manière générale,
Les mouchriquines également, on peut dire de manière particulière, les gens de la Mecque, comme les Ibn Abbas. Et donc, ça va édifier la croyance, ça va établir la croyance. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, comme dans Surat al-Baqarah. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Donc, on a cette base-là de la croyance et le shirk également, pour lequel on contre-argumente. Tandis que le Coran médinois va être davantage focalisé sur la réponse aux juifs et aux chrétiens, qui étaient ceux qui côtoyaient le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a émigré à Médine, mais il a fréquenté des communautés qui n'étaient pas présentes à la Mecque, qui sont les juifs et les chrétiens, et donc il y avait davantage d'occasions de leur répliquer et de leur répondre, ce qui nous a servi évidemment à nous par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala a organisé la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sorte à ce qu'il y ait les réponses à toutes les situations pour nous. Et donc, ce Coran médinois va davantage s'adresser aux juifs et aux chrétiens. Il va également établir la sharia, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers à la fois les règles détaillées des adorations qui n'avaient pas été détaillées à la Mecque, mais également de manière générale tous les éléments de la législation que vous connaissez. Et donc, généralement, comme dit Ibn Abbas, ça va être Ya ayyuhalladhina amanu, un des signes distinctifs de ce Coran médinois, ça va être Ô vous qui avez cru. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants parmi les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adresse aux croyants parmi les gens du livre. Ya ahl al-kitab. Et donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir dans quelle période se situe, à la lumière de ce qu'on vient de dire, dans quelle période se situe Surat Yasin. Eh bien, rien qu'à mentionner et à évoquer, à étudier les thématiques que traite Surat Yasin, on peut comprendre déjà la période de révélation qui est la période mécoise, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala, juste après, avec les différentes thématiques qu'on a citées, ou qu'on va citer, pardon. Donc on va voir que Surat Yasin focalise notamment sur la véracité de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça également, c'est une des thématiques mécoises, hein, pour répliquer à ceux qui niaient l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il traitait de menteur, mais également sur la véracité de la révélation et les preuves qu'il y a autour de cela, sur l'évocation des communautés précédentes et des châtiments qui les ont touchés. Tout ça, c'est des thématiques qui reviennent souvent dans le Coran mécois. Donc, Surat Yasin, c'est une sourate qui est mécoise et certains ont même mentionné l'unanimité à ce propos. Si ce n'est qu'il y a eu une divergence, comme vous avez pu l'entendre, sur ce verset en particulier. Donc, Inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà ainsi que leurs traces. Donc, il y a une divergence, comme vous avez pu l'entendre. Certains disent que le verset a été révélé pour les Banu Salima et d'autres disent que non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné que par argumentation et non pas, ça ne veut pas dire que c'était révélé à ce moment-là. Jusqu'ici, tout est clair, je l'espère. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à vous manifester. Soit dit en passant, entre parenthèses, normalement, dans la présentation de la sourate, j'aurais dû même commencer par les noms de la sourate. C'est une partie que j'avais prévue, mais en réalité, cette sourate-là, elle n'a comme nom établi que le nom de Yassine. Donc je l'évoque en parenthèse, entre parenthèses, pardon. Dans certains masahif, comme le mentionne Cheikh Tahar ibn Ashur, il a trouvé un mushaf oriental sur lequel il a vu écrit le nom de Habib al-Najjar, qui est le nom de l'homme dont on va parler, l'homme croyant, qui a appelé son peuple de l'extrémité de la cité. On va en parler, Inch'Allah ta'ala. Mais en réalité, c'est un nom qui n'est pas connu des Sahaba. Et également, Qalbul Qur'an, donc le cœur du Qur'an, on va en parler dans les hadiths. C'est un nom qui n'est pas connu également des Sahaba, au-delà de l'authenticité discutée de ce hadith-là, mais les Sahaba ne l'appelaient pas ainsi. Ce qu'on retrouve dans les textes, c'est uniquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Surat Yasin. Donc, étant donné qu'il n'y a qu'un seul nom qui est établi, réservez toute une partie pour un seul nom, en sachant que les autres ne sont pas établis en réalité. Ça ne me semblait pas utile. Comme salam wa rahmatullah, est-ce que nous aurons les références des versets? Bien sûr. De mémoire, ce verset-là, c'est le 77, si je ne dis pas de bêtises, 78 peut-être. Et le verset précédent, c'était le verset 12, pareil, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, vous pouvez facilement, je vous invite vraiment à prendre un document sur lequel vous avez la traduction, si jamais vous avez besoin de la traduction. Vous faites CTRL F et vous cherchez à chaque fois qu'on donne un verset les mots. Généralement, j'essaye de reprendre la traduction la plus répandue.
celle de Mohammed Hamidullah. Même si c'est pas forcément la meilleure dans l'absolu, mais ça reste la plus répandue. Et donc, vous pourrez retrouver facilement les versets. Mais si vous avez besoin des numéros, on les donnera, Inch'Allah. Ensuite, l'ordre de la révélation. Qu'est-ce que ça signifie, l'ordre de la révélation? Vous savez que les sourates du Coran, elles ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un ordre particulier. Puis, elles ont été compilées dans le Coran dans un ordre différent de l'ordre de révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les sourates du Coran dans un ordre particulier. Preuve en est, c'est un argument que vous connaissez tous, que Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq, c'est la première chose qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ce n'est pas la première sourate ce n'est pas la première des sourates dans l'ordre du Coran. Et la raison de cela, la cause de cela, c'est parce que l'ordre du Mus'haf est différent. Donc l'ordre de la révélation, c'est l'ordre dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les sourates depuis le début de sa révélation à la Mecque jusqu'à la fin de sa vie à Médine, alayhi salatu wassalam. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lisait le Coran à Jibril alayhi salam tous les ans, dans lequel il y avait une reclassification des sourates. Il a enseigné aux Sahaba un certain ordre pour certaines sourates, et pour le reste, les Sahaba ont fait un ijtihad, ont fait un effort d'interprétation pour reclassifier ensuite les sourates dans l'ordre que l'on a aujourd'hui dans le Mus'haf. Et donc, dans l'ordre de la révélation, où est-ce que se situe Surat Yasin? Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que l'ordre de la révélation, ça nous donne justement le parcours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à travers son appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné que la révélation du Coran, c'est ce qui a jalonné l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Allah. Et donc, c'est ce qui va nous donner également des indices sur, à nouveau, la sourate, où est-ce qu'elle se situe, dans quel contexte était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait, et surtout les versets qu'il y a eu avant, les versets qu'il y a eu après, pour faire des liens. Dans l'ordre de révélation, on a tout d'abord, donc si on reprend les sourates qui sont autour de notre sourate Yasin, on a sourate Al-A'raf, numéro 39 de la révélation, sourate Al-Jinn, Qul uhiya ilayya, numéro 40. On a sourate Yasin, donc, qui est 41, et qui est suivi par la suite de sourate Al-Furqan et de sourate Fatir. Et si on observe les thématiques de ces sourates, sourate Al-A'raf, c'est la plus longue de toutes celles qui sont mentionnées ici. Sourate Al-Jinn, me semble-t-il, la plus courte. Me semble-t-il, oui. C'est la plus courte, pardon. Donc, sourate Al-A'raf, également, c'est une sourate qui mentionne particulièrement ce qui va se passer après la résurrection, l'épreuve de la résurrection, l'enfer et le paradis, la désobéissance à Shaitan, et les histoires des prophètes, donc qui servent de leçon pour les communautés suivantes. Surat al-Jinn, qui vient dans un contexte particulier où le prophète alayhi salatu wassalam est délaissé par son peuple, est abandonné, les gens lui tournent le dos. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que un groupe de djinns écoute le Coran et qu'il croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il précède même certains des humains à qui le message s'adressait directement. Les djinns également, le message s'adresse, mais les humains, c'est ceux qui sont face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il les précède dans la foi. Et pareil, la sourate revient également sur le destin des groupes de croyants et de mécréants Yawm al-Qiyamah. Et après cela, on a sourate Yasin, qui vient également consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir ensuite la divergence autour du sens de Yasin, mais selon l'interprétation qu'il s'agit d'un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse directement à lui dans cet appel empreint d'amour pour le consoler, pour le rassurer, pour lui dire: tu fais certes partie des messagers. Je jure par le Coran sage et par le Coran accompli à la perfection que tu fais partie des messagers et que tu es sur une voie droite. Comment on va le voir sans trop anticiper ce qu'on va dire, Inch'Allah ta'ala, par la suite. Mais donc tout cela pour rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le consoler, pour le raffermir dans son appel à Allah Azza wa Jal. Après cela vient Surat al-Furqan avec les arguments qu'elle contient,
péremptoire et clair et décisif. Et Surat Fatir également, avec la réplique au polythéisme, et ainsi de suite. Donc voilà pour les thématiques principales de ces sourates-là qui entourent dans la révélation Surat Yassine. Donc vous voyez que Surat Yassine, elle est dans les thématiques, dans la suite de thématiques logiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala transmet au prophète alayhi salatu wassalam. Après cela, on peut parler des mérites qui sont rapportés de Surat Yassine. Alors, une petite parenthèse à ce sujet-là, il n'y a aucun hadith rapporté à propos des mérites de Surat Yassine qui soit unanimement authentique, ni même unanimement bon. Il y a une divergence sur tous les hadiths qui sont rapportés sur les mérites de Surat Yassine. Néanmoins, il n'y a pas de mal à utiliser les hadiths faibles tant qu'ils ne sont pas unanimement reconnus inventés, tant que il n'y a pas de ijma' ala wad'iha, qu'il n'y a pas de consensus sur le fait que c'est des inventions et des mensonges, il n'y a pas de mal à les utiliser dans le fada'il. Dans le fada'il, à savoir les mérites, que ce soit fada'il a'mal ou fada'il suwar, que ce soit les mérites des actes ou les mérites des sourates du Coran. Et c'est pour cela que les savants même les utilisent et les mentionnent sans qu'il y ait de problématique à cela. Malheureusement, avec une certaine méthodologie qui est arrivée de manière récente et qui a poussé un avis qui existe chez les savants, qui est le fait de ne pas mettre en pratique le hadith faible et de ne même pas le rapporter, c'est un avis qui existe, mais qui n'est pas le majoritaire, qui n'est pas l'avis majoritaire, comme le mentionne Ibn Hajar, rahimallah. C'est un avis d'une minorité, de l'imam Muslim notamment, d'Abu Bakr ibn al-Arabi, chez nous le Malikiya, mais ce n'est pas l'avis majoritaire du tout. Mais malheureusement, cet avis-là était tellement poussé aujourd'hui que c'est comme si l'autre avis n'existait plus et que c'était tabou même de citer un hadith faible. Donc voilà, juste pour préciser entre parenthèses, ces hadiths-là sont faibles. Il va y avoir divergence sur certains d'entre eux, avec certains savants qui vont dire même qu'ils sont inventés, d'autres qui vont dire non, ils sont juste faibles, comme notamment avec Qalb al-Qur'an, comme on va le voir. Mais sachez que dans l'ensemble, ce sont des hadiths sur lesquels il n'y a pas eu d'unanimité sur leur caractère inventé, donc il n'y a pas de mal à les citer en mérite de cette sourate. On commence avec le premier hadith, qui est le hadith que rapporte Darimi dans ses Sunan, qui nous dit quiconque récite Yassine pendant la nuit en quête de la satisfaction d'Allah se verra pardonner durant cette même nuit. Ce hadith-là, c'est un de ceux dont la faiblesse est la plus légère. C'est-à-dire, généralement, les savants, ils débattent sur ce que c'est un hadith faible ou un hadith hasan. Est-ce que c'est un hadith faible ou un hadith bon? Donc, man qara'a Yassine fi laylatin ibtira'a wajhillah aw mardatillah ghufira lahu. Et il est même cité dans une des versions, il dit وَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّهَا تَعْدِلُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ. Donc celui qui lit Yassine dans une nuit en quête de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala se verra pardonner durant cette même nuit. Et dans une version, il dit donc Al-Hassan qui est le rapporteur de ce hadith, Al-Hassan ibn Abi al-Hassan al-Basri. Donc il dit, il m'a été rapporté qu'elle équivaut au Coran en entier. Et ça rejoindrait donc le sens qu'on va évoquer à propos de Qalb al-Qur'an, du cœur du Coran. On y arrive, Inch'Allah ta'ala. Un deuxième hadith à propos des mérites de Surat Yassine, c'est le hadith que rapporte Tirmidhi dans ses Sunan et l'imam Ahmad, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٍ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَاسِينَ. Donc c'est ce fameux hadith-là dont on parle déjà depuis quelques minutes. Toute chose a un cœur, et le cœur du Coran, c'est Yassine. Ce hadith-là, c'est un des hadiths à propos de Surat Yassine dans lesquels il y a le plus de controverses. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن ياسين. C'est plutôt dans ces termes-là. Certes, toute chose a un cœur, et le cœur du Coran, c'est Yassine. C'est un des hadiths sur lesquels il y a le plus de controverses parce que certains vont aller jusqu'à dire qu'il est inventé et d'autres vont se contenter de dire qu'il est faible, voire bon. Hassan li ghayrihi. Le plus correct, wallahu a'lam,
c'est que ce hadith-là a été rapporté de plusieurs chaînes de transmission. Il a été rapporté, comme vous avez pu l'entendre, par l'imam Tirmidhi, par l'imam Ahmad, mais également par Ad-Darimi et dans d'autres encore ouvrages avec d'autres chaînes de transmission. Et en fonction des chaînes de transmission, il va avoir un jugement différent. Donc, il y a une des chaînes chez Tirmidhi qui est inventée, dans le sens où il y a un menteur dans la chaîne de transmission. Et il y en a une autre où la chaîne va être faible, donc d'une faiblesse qui peut être considérée comme légère. Notamment, c'est la version que rapporte Tirmidhi, selon Abu Huraira, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لِكُلِّ شَيْءٍ سَلَامٌ وَإِنَّ سَلَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيَ الْقُرْآنِ. Donc dans la version, il dit toute chose a un point culminant. Et le point culminant du Coran, c'est la Baqara. Et il y a dans le Baqara un verset qui est le maître des versets du Coran, qui est Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc le Ayatul Kursi. Et dans une autre version, il dit Al-Baqaratu sanamu al-Qur'ani wa dhurwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha thamanuna malaka. Al-Baqara, c'est le point culminant du Coran. C'est le plus haut du Coran. Chaque verset de Surat al-Baqarah a été descendu avec 80 anges pour l'escorter. وَاسْتُخْرِجَتْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ. Et on a extrait le verset de Ayat al-Kursi d'en dessous du trône. Et donc dans ce hadith-là, il dit wa Yasin qalbul Qur'an. Et donc Yasin est le cœur du Qur'an. La yaqra'uha rajulun yuridu Allah wa ad-dar al-akhirah illa ghufira lahu wa qra'uha ala mawtakum. Il n'y a pas une personne qui espère en Allah subhanahu wa ta'ala et en la demeure de l'au-delà sans qu'il la lit, pardon, sans qu'il ne soit pardonné. Lisez-la pour vos morts. Donc ce hadith-là, il est considéré comme faible dans certaines chaînes de transmission. Et c'est une faiblesse qui peut être consolidée par la multiplicité des chaînes. Et quand bien même on n'arrive pas à ce degré-là, eh bien on peut dire que de manière générale, même si on le laisse à l'état de faiblesse, ben on peut profiter de ses sens sans qu'il y ait de problématique. Ça va être intéressant ici de discuter sur qu'est-ce que ça signifie Qalbul Qur'an. On l'a déjà cité rapidement, on va y revenir. Une des interprétations les plus succinctes qu'on peut donner de Qalbul Qur'an, c'est tout simplement de dire que Qalbul Qur'an, comme les shurrah, ils disent Qalbu shay lubbuhu wa khalisuhu. Ils disent le cœur d'une chose, c'est le concentré de cette chose-là et le noyau de cette chose. Quand je dis en plein cœur de, même en langue française, il a parlé du cœur du sujet, c'est-à-dire vraiment le concentré du sujet, la partie la plus importante, le point culminant du sujet, le point central du sujet. Et donc, Surat Yasin, c'est cela. Surat Yasin, c'est le cœur du Coran parce que c'est le concentré des sens du Coran, parce qu'elle contient des versets frappants et des preuves claires et péremptoires et qui ne suscitent aucun doute, et des sens profonds et des significations, on pourrait dire cachées. Et elle contient la motivation pour ceux qui veulent la recevoir, elle contient le blâme pour ceux qui méritent de le recevoir, et ainsi de suite, tout en étant assez courte en réalité. Et donc elle contient l'essentiel des messages du Coran, tout en étant assez courte. C'est pour cela qu'on l'appelle Qalbul Qur'an. Et d'autres disent qu'elle est appelée Qalbul Qur'an parce qu'elle contient l'essentiel de la aqidah, l'essentiel de la croyance. Étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala il parle de la croyance en lui, Jalla Jalaluhu, tout d'abord, de la croyance en ses livres, de la croyance en ses prophètes, de la croyance aux anges qui sont mentionnés, de la croyance au jour dernier et de la croyance au destin. Et donc au final, Surat Yasin, elle contient l'essentiel des piliers de la croyance. C'est la raison pour laquelle elle sera appelée Qalbul Qur'an, particulièrement, comme on l'a dit, de la réplique au jour de la résurrection, à l'au-delà, etc. On continue rapidement avant de prendre la pause. Un autre hadith qui mentionne les mérites de cette sourate,
c'est le fameux hadith récitez Yassine auprès de vos mourants. Iqra'u Yassine ala mautakum. Ça, c'est tout un sujet pour lequel je réserve juste après euh, un petit exposé sur le jugement de lire Yassine. Mais vous connaissez très certainement cette recommandation-là de lire Yassine sur les morts. Et ça, c'est en réalité, on pourrait dire, avec le premier hadith de Darimi, voire même un peu plus, c'est un des hadiths sur lesquels le débat des savants est le plus léger. Parce que ce hadith-là, certains disent qu'il est faible, d'autres disent qu'il est bon, qu'il est Hassan. Donc certains le mettent en pratique, d'autres pas. Mais dans tous les cas, c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite à réciter Yassine pour les personnes qui sont mourantes. Et enfin, un dernier hadith qu'on peut citer, qui est le hadith d'Abu Nasr al-Sijzi, qui a également été mentionné comme étant Hassan. L'imam al-Suyuti, rahimahullah, il le cite dans Dur al-Manthur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, et si jamais vous avez accès à ces références-là, je vous invite à voir donc l'introduction du tafsir de Surat Yassine de l'imam Suyuti dans Dur al-Manthur. Il a cité, on pourrait dire, la totalité des hadiths, ou la quasi-totalité des hadiths qui sont trouvables à propos des mérites de Yassine. Il les a compilés dans une longue liste qui fait à peu près 3 pages. Donc, si jamais ça vous intéresse de prendre plus de détails, etc., il en a cité beaucoup. Il a cité parmi ceux-là le hadith de Sijzi, qui est un hadith bon dans sa chaîne de transmission, selon lui, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il existe dans le Coran une sourate appelée la grandiose auprès d'Allah. Celui qui la récite est appelé, pardon, il y a une faute de frappe, est appelé l'honorable auprès d'Allah. Je vais la corriger rapidement. Celui qui la récite est appelé l'honorable auprès d'Allah, est appelé sharif. Alors, rapidement. Et voilà. Elle intercédera pour son récitant au jour du jugement plus abondamment que les tribus de Rabi'a et de Mudar. Et il s'agit de la sourate Yassine. Plus abondamment que les tribus de Rabi'a et de Mudar, c'est-à-dire que c'est comme si Yassine allait se matérialiser, donc la récompense de Yassine allait se matérialiser en un groupe de personnes plus important encore que les tribus de Rabi'a et Mudar, qui étaient des tribus très importantes à l'époque dans la péninsule arabique, dans le sens en termes de nombre de personnes, c'est des tribus qui étaient très nombreuses. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Yassine, elle se matérialisera le jour de la résurrection pour défendre la personne qui l'a lu et pour la personne qui l'a récité régulièrement. Elle se matérialisera pour intercéder en sa faveur en un nombre plus grand encore que le nombre des personnes dans la tribu de Rabi'a et de Mudar. Donc ça fait partie des hadiths qui sont cités. Là, je vous ai cité 4, on peut dire, sélectionnés parmi soit les plus importants, soit les moins faibles, on va dire. Après, le reste, il y a encore d'autres hadiths qui sont cités, qui vont être dans un degré, on va dire, plus important de faiblesse. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai donné la référence pour revenir aux détails. Et il y a d'autres références, évidemment, qui citent ces hadiths-là. Mais ça nous suffit, Inch'Allah ta'ala. Et parmi ces mérites également, ce que beaucoup de savants ont cité, j'ai mis cette référence-là qui est Ibn Kathir parce que c'est une référence accessible pour le plus grand nombre et qui parle également à la majorité des gens. Mais ce n'est pas la seule référence. En tout cas, Ibn Kathir, rahimahullah, il dit lui-même dans son tafsir, il dit c'est pour cela que certains savants ont dit, parmi les caractéristiques de cette sourate, il y a le fait qu'elle n'est pas récitée pour une affaire difficile sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne la facilite, comme si sa lecture auprès d'un défunt était, et c'est comme si sa lecture auprès d'un défunt était pour faire descendre la miséricorde et pour faciliter le départ de l'âme. Donc parmi les caractéristiques de cette sourate, il y a le fait que la réciter lorsqu'on a une affaire difficile la facilite. Et ça, non seulement c'est en lien avec certaines narrations qui sont citées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si la chaîne de transmission peut être discutable toujours, mais ça existe. Mais en plus de cela, c'est waqi'un bit-tajriba. C'est prouvé par l'expérience au point où c'est presque même un sujet de consensus chez les savants, tellement cette expérience-là, elle est connue et reconnue. Du fait que Yassine, c'est une cause pour faciliter les affaires et pour accorder la bénédiction dans celle-ci. Si jamais vous avez une chose difficile à affronter dans un jour de votre vie, bien la veille, réciter Yassine, passer la nuit à réciter Yassine,
Et le lendemain, avant d'y aller réciter Yassine, et bi'idhnillahi ta'ala, cette chose-là sera facilitée. On dit quand on souhaite quelque chose, on lit sur le Yassine, et Inch'Allah, Allah accepte. C'est vrai, mais aussi la lire tous les matins. Bon, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Ça rejoint ce qu'on vient de dire. Donc le fait de la lire régulièrement. Maintenant, le jugement de la lire sur les morts, que ce soit les mourants ou ceux qui sont déjà morts et qui ont été enterrés. Ça, c'est un sujet de débat dans les écoles juridiques en fonction de justement ceux qui considéraient ou non authentiques les hadiths rapportés à ce sujet. On va juste finir avec ce sujet, ensuite on prendra la pause. Donc, la pratique de lire Yassine sur les mourants, comme sur les morts après qu'ils soient enterrés, donc ça veut dire à la fois sur une personne qui est à l'agonie, qui est encore vivante, de lui lire Yassine pour l'apaiser, etc., mais également une personne qui est déjà morte et enterrée, donc de venir auprès de sa tombe et de lire Yassine, c'est recommandé chez le Jumhur, chez la majorité. Donc l'Ahnaf, al-Shafi'iyya et le Hanabila. C'est recommandé chez eux dans les deux cas, à la fois sur le mourant comme sur le mort. Par contre, chez nous, le Malikiyya, c'est considéré comme makruh, comme détestable dans les deux cas. Parce que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il n'appréciait pas la chose, étant donné qu'il ne considérait pas que les narrations à ce sujet-là étaient authentiques. Et toujours, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il s'attache à un fondement qui est très important, qui est Amal Ahl al-Madina. Et il disait, je n'ai pas vu la pratique des gens sur cela. Et donc, il considérait que c'était blâmable. Il y a un des savants, un des savants de l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui est l'imam Ibn Habib, rahimahullah, qui considérait que c'était recommandé. Et il considérait lui que c'était recommandé, même si en réalité, comme on va le voir dans le texte de la Risala, ce qui est mentionné, c'est que il considérait en réalité particulièrement que ce qui était recommandé était Surat Yasin et non pas tout le Coran. Donc l'imam Ibn Habib, qui est connu, fait partie des grands imams du madhab. Euh, et les muta'akhiroun, les savants qui ont suivi les premières générations, parmi les savants de Malikiya, donc après, généralement après le 7e siècle de l'Hégire, ont établi la vie comme quoi, eh bien, ils prennent la vie de la majorité, ils considèrent que c'est permis et que c'est une chose sur laquelle il n'y a pas de mal. Donc si la personne, elle veut prendre la vie de Jumhur, ils disent cela, et c'est eux qui le disent cela, mais il n'y a pas de mal à cela, et ils peuvent réciter avec l'intention que la récompense parvienne aux morts. Je vous mets rapidement le texte, Inch'Allah ta'ala, qui prouve cela dans Sharh al-Kabir, donc dans le commentaire de Cheikh Dardir, rahimahullah, sur le Mukhtasar de l'imam Khalil, qui est une référence dans le fiqh maliki, avec la hashia de Dessouqi. Donc je vous la mets rapidement, on prend la pause, Inch'Allah ta'ala, et on relira ce texte, juste histoire de le lire, parce que c'est un sujet qui arrive souvent. Est-ce que si on lit le Coran pour le mort, est-ce que la récompense lui arrive? Ou est-ce qu'on lit Yassine? Est-ce qu'on lit sur le mourant si j'ai une personne de ma famille qui meurt? Donc au moins, ça vous donne la réponse argumentée et sourcée. Et comme ça, on peut passer à la suite, Inch'Allah. Je ne pouvais pas évoquer Yassine sans évoquer le jugement d'aller lire sur les morts. On prend la pause, donc 10 minutes, Inch'Allah, et on se donne rendez-vous à 42 maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ma ba'd. Marhaban wa ahlan. À nouveau, bienvenue à tous dans cette deuxième partie de ce séminaire. Donc, on a dit qu'on allait lire rapidement les textes qui sont rapportés à ce sujet-là. Donc, on a un premier texte donc, qui est Sharh al-Kabir de l'imam al-Dardir, rahimahullah ta'ala, qui commente le Mukhtasar de l'imam Khalil, la référence dans le fiqh maliki, où il nous commente justement la parole de Khalil qui est mise en jaune ici. Donc Khalil il dit, parmi les choses détestables, il cite, donc il compile les choses détestables pour le mort, et donc il dit, réciter le Coran au moment de la mort pour le mourant, ainsi qu'après la mort sur sa tombe. Donc Cheikh Dardir, rahimahullah, il commente en disant, il est détestable, donc parmi les choses qui sont détestables, de réciter le Coran au moment de la mort, si cela est fait en croyant que c'est une sunna, il dit, stinanan. Donc, si on a la croyance que c'est une sunna du prophète, alayhi salatu wassalam,
Et ce, parce que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ne considérait pas authentique le hadith. Donc, il ne mettait pas en pratique ce hadith-là. Il considérait que c'était opposé à la pratique des gens de Médine. Donc, il dit il est également réprouvé, donc détestable, de réciter le Coran après la mort et sur sa tombe, car cela ne faisait pas partie de la pratique des prédécesseurs. Cependant, les générations ultérieures, donc al-muta'akhiroun dans l'école, donc des savants de l'école de l'imam Malik, considèrent qu'il n'y a aucun mal à réciter le Coran et à invoquer Allah en faveur du défunt, espérant qu'il bénéficie de la récompense si Allah le veut, et cela est conforme à la voie des vertueux parmi les gens de la révélation spirituelle, le kashf. Parmi les savants spirituels qui avaient des jugements qu'ils ressentaient, on peut dire, eh bien la conformité de cet avis-là, notamment de la majorité et des muta'akhirin, qui rejoint cet avis-là des savants de la spiritualité. Donc l'imam Dasuqi, rahimahullah ta'ala, il dit dans sa glose, donc dans le commentaire qu'il a fait sur le commentaire de Sharh al-Kabir, l'imam Dasuqi, rahimahullah ta'ala, il dit à propos de la parole de Dardi, il dit sa parole, si cela est fait en croyant que c'est une sunna, le sens apparent de ce qui est rapporté de Malik est que c'est détestable dans l'absolu. Cependant, Ibn Habib s'est orienté vers la recommandation de cette pratique et a interprété la mention de la détestabilité, dans le sens où Malik la réprouvait uniquement si cela était fait en croyant que c'est une sunna, istinanan. Il disait que si on le fait sans croire que c'est une sunna, il n'y a pas de mal à cela, selon l'opinion de Ibn Habib, qui fait partie des premiers imams à nouveau dans le madhab de l'imam Malik. Cela a été transmis par Ibn Rushd et également mentionné par Ibn Yunus, qui fait partie des grands imams. L'imam al-Lakhmi s'est limité à recommander la récitation sans se référer à cette narration. Donc l'imam al-Lakhmi, lui, qui fait partie également des imams du madhab, il a dit dans l'absolu, on peut réciter le Coran pour le mort sans aucun problème. Et le sens apparent de la risala de l'imam Ibn Abi Zayd est qu'Ibn Habib n'a recommandé que la récitation de Yassine, parce que l'imam Ibn Abi Zayd, il le cite dans la risala, il parle de la vie d'Ibn Habib pour Surat Yassine uniquement. Tandis que d'autres ont recommandé la récitation en général du Coran. Quant à sa parole, ce n'était pas la pratique des prédécesseurs, ceux car leurs actions consistaient à donner l'aumône pour le mort et invoquer pour lui uniquement. C'est ce qui est rapporté des salafs. C'est pour ça que c'est la seule chose qui est recommandée dans la vie de base, dans la vie mashhour de l'école des Imam Malik, c'est uniquement de faire dua pour le mort et de donner la sadaqa en son nom, et non en la récitation. L'auteur, Cheikh Khalil, a spécifiquement indiqué dans Tawdih, dans un autre ouvrage, dans le chapitre du Hajj, que la position de Malik était de réprouver la récitation sur les tombes, ce qui a été rapporté par Ibn Abi Jamra dans son commentaire sur le résumé de Bukhari, précisant que, il dit, nous sommes tenus de méditer sur ce qui leur a été dit et ce qu'ils ont rencontré, et de réfléchir sur le Coran. Or, cela, c'est-à-dire le fait juste de lire, mène à l'omission de l'une des deux actions. C'est-à-dire, si je viens et je récite sur le mort, mais ça va m'empêcher de faire une des deux choses qui me sont recommandées, à savoir de méditer sur la situation du mort ou de méditer sur ce qu'implique le Coran. Et ceci est clairement une indication de la réprobation absolue de l'karaha al-mutlaqa. Donc voilà, ça c'est rapidement, comme je vous disais, je ne pouvais pas mentionner sur le Yassine sans passer par cette page juridique, désolé. Ce n'est pas directement en lien avec le tafsir, mais comme ça donne une réponse claire et définitive à propos de ceux qui, ou en réponse à ceux qui se posent à chaque fois la question de savoir est-ce que sur le Yassine on la lit sur les morts, est-ce qu'on peut la lire dans les cimetières, etc. Comme vous avez pu l'entendre, l'avis mashhour dans l'école pour celui qui veut s'en tenir à cela, c'est que c'est détestable. Maintenant, il y a un nombre de muta'akhirin, de savants par la suite dans l'école, qui ont rejoint le jumhur, qui ont rejoint la majorité des savants, qui ont considéré que c'était recommandé, qu'il n'y avait pas de mal à cela. On continue notre étude avec cette fois-ci les objectifs de la sourate. Donc, maqasid de sourate, quels sont les objectifs principaux et les finalités principales de cette sourate? En réalité, ici, on va en citer les principales, on va citer en résumé tous les objectifs, sinon, il y a un passage assez long dans le tafsir de Cheikh Tarb Nashour et il cite même une vingtaine de points. J'ai essayé de résumer tous ces points-là en 10 points principaux, sans que ça ne limite quoi que ce soit, mais ça vous donne l'idée générale de l'ensemble de ces objectifs-là de la sourate. Donc, premièrement, la sourate, elle a été introduite par Yassine. Et comme on va le voir, Yassine, ça fait partie de l'huruf al-muqatta'a. On va en reparler par la suite. Ça fait partie des lettres disjointes avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a introduit certaines sourates du Coran. Nassun hakim lahu sirrun qati'. C'est cela le moyen mémotechnique si vous voulez retenir les lettres disjointes. On va en parler. Nassun hakim lahu sirrun qati'. Et comme vous savez, peut-être les étudiants de Tajwid, parmi ces lettres-là,
disjointes avec lesquelles certaines sourates sont introduites. Donc, quand on dit les lettres disjointes, c'est comme Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Sad, Kaf Ha Ya Ayn Sad, et ainsi de suite. Il y en a un certain nombre qui ont le mad, qui sont celles que rassemble la parole Naqasa Asalukum. Noun, Qaf, Sad, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Donc ces lettres-là, c'est celles qui sont prolongées. Celles de Naqasa Asalukum. Donc, les lettres avec lesquelles on introduit certaines sourates qui sont disjointes, elles servent, comme on va le voir, à introduire le miracle du Coran et le fait que même les Arabes qui étaient les plus éloquents des gens n'ont pas réussi à percer le mystère que représentent ces lettres-là, tout en reconnaissant que c'est éloquent et que ce n'est pas juste des lettres qui sont placées. C'est-à-dire que ça peut avoir une signification, mais ils n'ont pas réussi à préciser celle-ci, ce qui prouve le miracle du Coran. Deuxième objectif de la sourate, appuyer le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam en le rassurant, en le consolant, en répliquant à ses adversaires, en évoquant les arguments et les preuves de la véracité de son message. Donc tout ça, ça fait partie des objectifs de Surat Yasin. Et en réalité, si on pouvait distinguer un des principaux de ceux-ci, ce serait cela. Et ça rejoint pour ceux qui disent que Yasin, c'est un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va en parler juste après. Ça rejoint cette signification en réalité du fait que cette sourate, c'est une consolation dans son ensemble du prophète alayhi salatu wassalam. Troisième objectif de la sourate, le fait que cette sourate-là serait un appel spécifique aux âmes. Donc, on disait, la troisième cause, ou le troisième objectif, pardon, de cette sourate, c'est de préparer les Arabes à travers les arguments et à travers les preuves, les Arabes qui étaient donc une génération qui n'ont pas reçu de messages et de prophètes pendant une longue période. Euh, et comme Cheikh Tahar ibn Ashur, il dit, c'est à la fois une chose qui joue en leur défaveur, du coup, parce qu'ils n'avaient pas de message divin pour les éclairer depuis Ibrahim alayhi salam. Donc toute la période qu'il y a eu, à la différence des enfants d'Israël et de ceux qui étaient aux alentours, qui eux avaient reçu le message des prophètes précédents, les Arabes, eux, n'ont pas reçu le message, en tout cas n'ont pas adhéré à ces messages-là. Et le dernier des messages qu'ils avaient reçus, c'était celui d'Ibrahim alayhi salam, avec son fils Ismaïl. Et donc, c'est à la fois quelque chose qui joue en leur défaveur, mais également, ça joue en leur faveur dans le sens où ils n'avaient pas cette prétention des gens du livre d'être les enfants d'Allah et ses bien-aimés, d'être les gens qui attendent le Messie, d'être... Et donc, ils étaient dénués de toutes ces prétentions-là qu'avaient les gens du livre. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, les appelle spécifiquement avec ces arguments pour pouvoir donc les amener à adhérer à la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième objectif de cette sourate, de distinguer entre les croyants et les mécréants dans leurs caractéristiques et du fait que euh, Allah subhanahu wa ta'ala donc illustre la situation notamment des mécréants dans leur égarement parmi les polythéistes et de ceux qui se détournent de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se moquent de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala les décrit en leur donnant des paraboles et des exemples à travers ceux qui ceux qui ont été éprouvés avant eux. Donc c'est le cinquième objectif, présentation d'exemples de communautés ayant cru ou mécru. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il dresse justement le parallèle avec les générations précédentes, à la fois pour donner un modèle à suivre aux gens qui ont cru
et pour les pousser à patienter et les inciter à endurer les difficultés en leur disant que mais à la fin heureuse, elle sera pour eux. Et également, par rapport à ceux qui ont mécru, pour leur montrer les catastrophes qui arrivent lorsque l'on se détourne du message des prophètes et lorsqu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les objectifs de cette sourate également, il y a l'évocation de la résurrection et des preuves qu'il y a autour et des arguments. Et Allah subhanahu wa ta'ala cite non seulement ces arguments-là, mais également le destin qui va attendre chacune de ces parties, comme on a dit. Par la suite, entre l'enfer et le paradis, entre le châtiment et la réjouissance. Également, parmi les objectifs de cette sourate, il y a le rappel de l'importance de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et de l'unicité d'Allah azza wa jal à travers tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans cette sourate. Toutes les choses qu'Allah azza wa jal a assujetties pour nous, les cieux et la terre, le soleil et la lune, jusqu'aux animaux, qui en réalité ne pourraient pas être assujettis par l'homme si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On en parlera, mais comment est-ce que dans certains pays, on a un enfant de 10 ans qui monte sur un éléphant qui fait 100 fois, voire 1000 fois sa taille, sans exagérer. Ben, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a assujetti à notre volonté ces créatures immenses. Donc, rappel de l'importance de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et de l'unicité d'Allah azza wa jal, parce qu'en réalité, tout cela tend vers la reconnaissance de l'unicité divine. Également, parmi les objectifs de cette sourate, il y a l'évocation des preuves, cette fois-ci de la résurrection, comme on l'a mentionné, des preuves du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va redonner vie au corps après leur avoir donné la mort, et l'évocation également des preuves de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et des arguments qu'il y a derrière cela. Neuvièmement, comme on a dit, consolation adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah azza wa jalla, il commence en rassurant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il finit en le consolant et en le raffermissant. Donc c'est une sourate qui est empreinte d'amour et de bienveillance envers le prophète alayhi salatu wassalam et de miséricorde. Et dixièmement, l'affirmation des différents fondements de la foi, comme vous avez pu l'entendre et on en a déjà parlé. Après avoir vu les objectifs de cette sourate, on va voir le sommaire de cette sourate qu'on peut déployer de cette manière-là, du coup, à la lumière des objectifs qu'on a vus précédemment. Donc, le sommaire de la sourate, ça nous donne ceci. On a une première partie où Allah subhanahu wa ta'ala donc, confirme la véracité du Coran et la véracité de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam en répliquant aux polythéistes du verset 1 à 12. Gardez ce sommaire-là de côté parce que c'est intéressant. D'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion d'imprimer un document, euh, ça peut être un livre de tafsir si jamais vous y avez accès, comme ça peut être tout simplement la traduction même de la sourate. Gardez-le de côté et essayez de surligner ou de mettre des annotations pour faire des blocs. Vraiment, c'est intéressant de subdiviser de cette manière-là, ne serait-ce que dans son esprit, pardon, la sourate en fonction des blocs de thématiques. C'est intéressant. Donc, versets 1 à 12, on a donc l'établissement de la véracité du Coran et l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la réplique aux polythéistes. Ensuite, l'évocation des exemples dans les communautés précédentes, notamment avec Ashabul Qarya, les gens de la contrée, comme on va en parler. Troisièmement, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala de l'homme croyant. Et on verra que parmi les narrations qui ont été citées, notamment d'Ibn Abbas, on y reviendra, il s'agit de Habib ibn Murr al-Najjar. Et les recommandations à ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous donne à travers l'image de cette personne-là, le fait de patienter, d'endurer, d'espérer en la récompense d'Allah et au paradis. La quatrième partie de cette sourate, le châtiment du peuple de l'homme croyant et les conséquences de se moquer des messagers, des versets 28 à 32. Cinquièmement, les signes d'Allah Azza wa Jal dans sa création qui prouvent sa puissance et son unicité à travers ainsi que la gratitude qu'on doit avoir envers lui pour ses bienfaits. Versets 33 à 47. La description de l'au-delà et la mise en garde aux négateurs à ce sujet, versets 48 à 54. La rétribution pour ceux qui ont cru aux signes, versets 55 à 58. Le châtiment de ceux qui ont mécru aux signes,
le blâme du suivi du diable et de l'égarement, versets 59 à 68, l'affirmation de la véracité du Coran, l'assujettissement par Allah subhanahu wa ta'ala de la création pour l'homme qui implique la gratitude envers lui, et enfin, la création de l'homme et les preuves de la résurrection qui y sont rattachées, la réplique à son orgueil à ce sujet avec la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment avec les versets que vous avez pu entendre quand on a parlé des causes de la révélation, et on y reviendra, Inch'Allah ta'ala, à la fin de la sourate. Avons-nous l'autorisation d'ajouter des annotations à ce sens directement sur notre Coran ou il est plus préférable d'imprimer la sourate traduite pour le faire? Le mieux, c'est d'imprimer la sourate. Le Coran, il ne faut pas noter de choses superflues dessus. Le mieux, c'est d'imprimer la sourate. Ce que vous faites, un petit conseil que je peux vous donner rapidement, sur les logiciels d'impression, généralement, vous avez le choix d'imprimer la page en petit et de garder un grand espace. Vous savez, vous avez le choix de la dimension de la page sur votre feuille d'impression. Mais je vous conseille d'imprimer du coup la page en petit du Coran et de laisser tout le reste, donc une très grande marge pour pouvoir prendre vos notes. Un conseil que je vous donne. Après, à vous de voir. Chacun s'organise comme il veut. Taïb, donc voici le sommaire de la sourate. Et une fois toute cette partie terminée, on peut commencer avec le début de sourate Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On commence avec le premier verset qui est Yasin. Normalement, c'est l'arabe qui s'affiche en premier avant le français. Oui, il y a petit, un petit bug. Euh, Juste un point avant cela, une citation de Al-Ghazali que je voulais vous lire avant de rentrer dans les premiers versets. Une citation de Al-Ghazali que je voulais vous lire, que Cheikh Tar ibn Ashur rahimahullah ta'ala qui cite et qui est pertinente et qui est belle. L'imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala nous dit la raison pour laquelle Yassine a été appelé également Qalb al-Qur'an, le cœur du Coran. Il nous dit إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف أو باعتراف بالحشر. Il disait, et ce parce que la foi, elle n'est valide qu'en ayant la foi en la résurrection. C'est que la résurrection, c'est un des piliers principaux de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit والحشر مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه. Et cette sourate-là, elle est particulièrement, ça c'est aussi une des thématiques, si on devait en tirer deux en réalité principale ou trois, ce serait à la fois le fait de rassurer le prophète alayhi salatu wassalam, mais également d'argumenter pour la résurrection, tout en mentionnant les histoires des peuples et des générations qui ont mécru et qui se sont égarés. Donc il nous dit وَالْحَشْرُ مُقَرَّرٌ فِي هَذِهِ السُّورَةِ بِأَبْلَغِ وَجْهٍ. Et donc cette sourate-là, elle mentionne la manière la plus éloquente qui soit les arguments et les preuves autour de la résurrection. كما سميت الفاتحة أم القرآن إذ كانت جامعة لأصول التدبر في أفانيه كما تكون أم الرأس ملاك التدبر في أمور الجسد. Il nous dit donc, de la même manière que Surat al-Fatiha a été appelée al-Qur'an par rapport au Qur'an, tandis que euh, la tête d'une chose, ou le al c'est considéré comme la base d'une chose, la tête d'une chose. Euh, eh bien, al-Fatiha a été appelée al-Qur'an par rapport à cela. Eh bien, Yassine a été appelé Qalb al-Qur'an par rapport à cela. Voilà, c'était juste une citation que j'ai re-eue sous les yeux, que je voulais vous lire. Et donc, on va commencer sans plus tarder avec Yassine. Donc, Yassine, comme on l'a dit, euh, ça fait partie de l'huruf al-muqatta'a. Al-huruf al-muqatta'a, je vous ai déjà mentionné que c'est les lettres qui sont disjointes, qui introduisent certaines sourates du Coran, notamment la sourate que vous connaissez tous, sourate al-Baqarah, Alif Lam Mim, c'est ce qu'on appelle huruf al-muqatta'a. Pourquoi on les appelle huruf al-muqatta'a, les lettres disjointes? Parce qu'elles sont lues de manière disjointe. Quand je lis ce mot-là que j'ai en face de moi, je ne lis pas Yas. Quand je lis Alif Lam Mim, je ne lis pas Alam. Je lis Alif, Lam, Mim, Ya, Sin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Je lis chaque lettre séparément.
Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quel est le sens en réalité, quel est le sens profond de l'huruf al-muqatta'a? Qu'est-ce que ça signifie que l'huruf al-muqatta'a? Bien là, justement, il va y avoir le débat chez les savants qu'on peut mentionner rapidement, à nouveau parce que c'est c'est important et c'est un sujet qui revient souvent, mais je vais essayer de le faire de la manière la plus succincte possible et de la manière la moins longue possible parce que ce n'est pas tout à fait notre sujet en réalité. Mais bon, euh, de toutes les manières, c'est un sujet qui est intéressant, Inch'Allah ta'ala, et donc on va essayer de profiter au maximum. Euh, à ce sujet-là, Cheikh Tahir ibn Ashur, rahimahullah ta'ala, notamment, il rassemble et il compile 21 avis qu'il a recherchés dans les différents exégèses qu'il a pu lire, et au vu de sa grande capacité de recherche, bien on peut lui faire confiance à ce niveau-là. 21 avis qu'il a classifiés en 3 catégories. Et à partir de ces catégories-là, on va essayer d'aller rapidement. Euh, la première catégorie, c'est les avis de ceux qui vont se rejoindre pour dire qu'il s'agit de symboles mystérieux qui sont eux-mêmes tirés de noms ou de phrases. C'est-à-dire que ces symboles-là, ils indiquent en réalité des noms et des phrases. Ça, c'est une partie ou une catégorie des avis qui ont été rapportés. Euh, Deuxième catégorie, qu'il s'agirait en soi eux-mêmes de noms ou de verbes à part entière. Et troisième catégorie, qu'il s'agirait de lettres de l'alphabet et qui sont placées pour indiquer un sens. Donc, il y a une différence entre la première et la troisième, qui est le fait que la première, c'est que les lettres elles-mêmes, elles sont tirées de phrases. De toute manière, avec les différents avis, vous allez comprendre la distinction. Et tandis que la deuxième, c'est pour dire que les lettres, c'est comme si ce seraient des symboles qui vont indiquer des phrases. Alors, juste une seconde, parce que mon curseur disparaît. Avec Zoom, voilà, c'est bon. Donc, lettres de l'alphabet placées pour un but. Donc, ces lettres-là, ça va être des symboles qui vont indiquer une signification. Tandis que dans la première catégorie, ces symboles-là vont être tirés eux-mêmes de phrases. Euh, donc, le premier avis, c'est que ces lettres-là renvoient à une phrase, à des paroles qui vont être propres à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un secret que seul Allah azza wa jal connaît. Donc, c'est une chose ne nous est pas connue, pardon, et qui va être cachée par Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où ça indique une phrase, mais que seul Allah azza wa jal connaît, de laquelle nous n'avons pas connaissance. Euh, la deuxième parole à ce sujet-là, dans cette catégorie-là, du fait que Alif Lam Mim, ça indiquerait un nom ou une phrase, c'est de dire que en réalité, c'est des symboles qui indiquent des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, ils vont dire que Alif Lam Mim ou Alif Lam Ra ou Noun, bien tout cela, par exemple, ça indique Ar-Rahman, Al-Mannan, ça va indiquer des différents noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie des avis également qui sont donnés. Bon, j'essaye de résumer le plus possible et de ne pas détailler. Mais en tout cas, le premier avis qu'on a mentionné que c'est un secret propre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un avis qui a été cité, rapporté des 4 grands califes, même si les narrations à ce sujet-là sont faibles. Et le deuxième avis, qu'il s'agirait des symboles qui indiquent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également un des avis qui est rapporté de certains parmi les prédécesseurs, comme il est rapporté d'Ibn Abbas. Donc, il dit Alif Lam Mim, par exemple, le Alif, c'est une indication de Ahad, qui signifie l'unique. Ou Awwal, qui signifie le premier, ou Azali, qui signifie l'éternel.
Al-lam, ce serait l'indication de latif. Al-mim, ce serait l'indication de Malik ou de Majid, qui signifie le roi, qui signifie le glorieux, et ainsi de suite. Mais ça, c'est un avis qui fait partie également des avis faibles. Troisième avis, que ce sont des symboles qui indiquent les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des anges. Et vous allez voir que cet avis-là, il va être repris dans notre contexte de Yassine et on va en parler juste après. Et d'ailleurs, parmi ceux qui vont pencher dans ce contexte-là vers cet avis, il y a l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et c'est pour cela qu'il va considérer même qu'il va être détestable de donner le nom Yassine. L'imam Malik rahimahullah ta'ala, il considérait que c'était détestable parce qu'il disait que c'était spécifique. Soit que ça renvoyait à Allah subhanahu wa ta'ala, soit que ça renvoyait au prophète alayhi salatu wassalam. Euh, Et donc, dans tous les cas, il considérait dans le cas où ça pouvait renvoyer au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala même que ça pouvait être détestable d'utiliser ce nom-là. Donc, que ça indique les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des anges, ça c'est un des avis. Par exemple, de dire, certains ont dit que Alif Lam Mim, ils ont dit Alif, c'est pour Allah, Lam, c'est pour Jibril, le Lam qui finit Jibril, et Mim, c'est pour Muhammad. Bon, c'est un avis également qui a une certaine faiblesse. Certains ont dit que ce n'était pas. Donc, ça, c'est l'avis précédent. Le troisième avis, c'est un avis qui est rapporté de Dhahak ibn Muzahim. Le quatrième avis dit que ça ne concerne pas ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni Allah subhanahu wa ta'ala, mais uniquement les anges, euh, qui a été cité notamment par Muhyiddin ibn Arabi. Il dit que c'est des lettres des anges, et donc c'est comme si on appelait les anges avec ces lettres-là, mais bon, c'est un avis qui est encore plus faible que ceux qui ont été précédemment mentionnés. D'autres disent que c'est des symboles des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement, comme avec Yassine, mais comme également dans Alif Lam Mim, ils disent le Alif c'est Ahmad, le Lam c'est Lubbul Wujud, donc Ahmad le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Abul Qasim. Le Lam c'est Lubbul Wujud, le cœur de la création, et le Mim c'est Muhammad. Et donc c'est comme si le Lam également qui était au cœur de Alif Lam Mim, c'était le cœur de la création qui désigne le prophète alayhi salatu wassalam. D'autres encore ont dit que Alif Lam Mim, c'était les symboles pardon, le huruf al-muqatta'a tout ensemble, quand elles sont additionnées les uns les autres, ça indique la durée de vie de la communauté. Ça s'est rapporté de Ka'b al-Ahbar, de mémoire. Mais pareil, tout ça, c'est des avis, même Cheikh Ta'ab ibn Ashur, rahimahullah ta'ala, quand il les compile, il considère que c'est des avis qui sont assez faibles. D'autres disent encore que c'est des avis, non, c'est pas un avis, pardon, qui est rapporté de Ka'b al-Ahbar, c'est un avis qui a été cité de certains, notamment par Abu al-Aliya, qui répliquait à Ka'b ibn al-Ashraf, pas Ka'b al-Ahbar, qui répliquait à Ka'b ibn al-Ashraf, qui était un des juifs, qui disait que le calcul du temps de la vie de la communauté, ça pouvait se faire avec les lettres. Et ça a été rapporté au prophète alayhi salatu wassalam dans une narration qui est faible. Certains disent qu'il s'agit de phrases et de mots, des mots et des phrases interrompus. Donc, comme dans Alif Lam Mim, Ana Allahu A'lam. Je suis, moi, Allah, le plus connaisseur. Euh, Comme ça a été rapporté par Abu Duha de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Bon, après le reste des avis, on peut les évoquer de manière concise. Des symboles indiquant la purification de l'âme et les branches de la foi également. Donc, en ce qui concerne les noms et les verbes, certains ont dit que c'était les noms des sourates même. Donc, la sourate, elle est appelée Alif Lam Mim, elle est appelée Yassine. D'autres ont dit que c'était des noms du Coran. Euh, D'autres ont dit que ces noms-là même étaient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est plutôt vers ce sens-là que penche Malik rahimahullah lorsqu'il considère que ça peut être détestable de se nommer Yassine. Donc ça va être plutôt dans cette signification-là. Euh, Et d'autres disent encore que ce sont des verbes avec un sens. Et donc tous ces verbes-là, tous ces mots-là ont une signification particulière, chacun en fonction de son contexte. Bon, si vous voulez le détail
de ces significations. Je n'ai pas envie de vous assommer avec tout cela dès la première séance, mais c'est juste à nouveau parce que ça fait partie des points intéressants qui sont rarement cités que c'est l'occasion de voir. Et troisième catégorie, certains disent que Allah subhanahu wa ta'ala jure par ses lettres. Donc il jure par Alif Lam Mim, il jure par Yasin, il jure par ces lettres-là. Soit si on reprend la signification du fait que c'est des noms d'Allah, eh bien il jure par ses noms, ou alors des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par le prophète alayhi sallam. En tout cas que, comme l'a mentionné l'Arfash, il jure Allah azza wa jal par cet alphabet. La deuxième signification de la troisième catégorie, c'est celle qui est sélectionnée par la plupart des savants, du fait qu'en réalité, ces lettres-là, elles ont été placées uniquement pour humilier les polythéistes et pour montrer qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas et qui dépasseront leur compréhension tout en restant éloquentes. C'est-à-dire que les polythéistes auraient pu dire, bon, le Coran il n'est pas éloquent, c'est des lettres qu'on ne comprend pas, mais en réalité, on sent qu'il y a un sens, on sent qu'il y a une signification derrière, donc on ne peut pas accuser le Coran de ne pas être éloquent. Et en même temps, c'est une chose qui est difficile à comprendre, donc ça montre que non seulement le Coran, c'est la parole la plus éloquente et qu'ils n'ont jamais pu produire quelque chose de similaire, mais en plus de cela, dans cette parole la plus éloquente, eh bien, il y a des lettres qu'ils ne peuvent pas saisir et qu'ils ne peuvent pas comprendre. Parmi les interprétations également qui ont été données, ils ont dit que c'était également pour enseigner l'alphabet au prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, Cheikh Talib Nashour, il dit c'est peut-être un des avis les plus faibles de toute cette liste-là. Il dit hada ba'id. Il dit ça, c'est considéré comme n'étant pas solide. Mais ça a été cité par certains savants que ce qui était voulu ici, c'était d'enseigner l'alphabet au prophète alayhi salatu wassalam, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana la yaqra wa la yaktub, il était analphabète. Quatrième point, ils ont dit les tanwih ou tanbih. Donc pour attirer l'attention du lecteur, alif lam mim, dans le sens où la personne va dire qu'est-ce que ça veut dire alif lam mim. Et une fois qu'on a eu cette attention, par exemple, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Yasin, qu'est-ce que ça veut dire Yasin? Wal Qur'an al-Hakim, par le Coran sage. Cinquièmement, certains disent que c'est un miracle car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré, donc il ne connaissait pas le nom des lettres. Et donc c'était une manière avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a prouvé aux lettrés que la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur récitait, elle ne venait pas de lui parce qu'il n'a jamais eu l'occasion d'apprendre ne serait-ce que le nom des lettres. Mais en réalité, ça aussi, c'est assez faible parce le fait qu'il était illettré dans la lecture et dans l'écriture, ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait même pas le nom des lettres. Parce que c'est une chose qu'on apprend par sa mère, de la même manière qu'on apprend la langue. Allahu alam, est-ce qu'il connaissait l'alphabet au sens didactique du terme ou pas? Allahu alam, mais on peut considérer que cet avis-là, il n'est pas si solide que cela. À nouveau, parmi les interprétations donc, que les savants ont données, ils ont dit Alif Lam Mim, ces lettres-là, c'est pour attirer l'attention des polythéistes qui voulaient boycotter le Coran, qui ne voulaient pas écouter le Coran, donc pour les intriguer, un peu ça rejoint un peu le sens numéro 4, mais ce serait spécifique aux polythéistes qui essayaient de se détourner et détourner leur attention pardon, de la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme pour essayer de les piéger, entre guillemets, afin qu'ils écoutent une parole qui les intrigue, ils ne comprennent pas, ils essayent de critiquer, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne juste après les versets les plus importants. D'autres encore disent que c'est un des signes de reconnaissance que les gens du livre avaient pour reconnaître la révélation du dernier des prophètes qui viendrait avec le huruf al-muqatta'a, qui viendrait avec des lettres disjointes. Parmi les interprétations, le fait que le Coran est fait de lettres et Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé ainsi, que ce soit une éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des significations qui ont été citées. Ça fait 21 significations qui ont été compilées. La plus correcte d'entre elles, la plus proche d'entre elles, la plus forte d'entre elles, comme le mentionne Cheikh Talib Nashour, c'est le fait que ça a été un défi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala supplémentaire, parce que vous savez que le Coran, de manière générale, c'est un défi. Et en réalité, ce défi-là, c'est comme évidemment, bien évidemment, c'est pas pour rabaisser le Coran de quelque manière que ce soit, mais c'est comme si jamais, imaginez dans un concours, la personne qui arrive premier à ce concours-là, elle est tellement forte qu'elle se permet de faire une sorte de pied de nez ou je ne sais quoi à celles qui sont après. C'est-à-dire, non seulement vous n'arriverez jamais à mon niveau,
mais en plus, je vous montre des choses qui, euh, c'est-à-dire que vous ne pourriez pas vous permettre. Ben là, c'est la même chose, dans un ordre évidemment totalement différent, mais juste pour donner une idée proche. C'est-à-dire qu'en réalité, n'importe qui peut mettre des lettres de l'alphabet les unes à côté des autres. N'importe qui peut dire même dans l'alphabet français ABC. N'importe qui peut dire YZ. Mais pour autant, personne ne peut le faire avec l'éloquence du Coran. Vous voyez, c'est-à-dire cette chose-là aussi simple que mettre des lettres les unes aux côtés des autres. Si la personne elle fait, subhanallah, quand on va le faire nous, je dis par exemple Baqaf, les gens ils vont se moquer de moi, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Alors que quand je dis Alif Lam Mim, là subhanallah, c'est même ça fait trembler les cœurs. Vous avez pu le vivre dans les premières nuits de Ramadan, quand l'imam dans la première nuit il commence, il a récité la Fatiha et il commence Alif Lam Mim, ah, subhanallah, ça fait quelque chose. Pour le septième point, c'est le cas pour Omar al-Khattab. Ah, j'ai pas compris le cas pour Omar al-Khattab. Pour reconnaître la révélation, Omar al-Khattab ne faisait pas partie des gens du livre. J'ai pas compris le rapport avec Omar al-Khattab. Si vous pouvez me clarifier. Taïb, donc le plus correct et le plus, on va dire le plus fort qui ressort de ces avis-là, c'est que ces lettres-là sont inconnues dans leur signification, mais que c'est un défi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a adressé aux polythéistes qui prétendaient être les plus éloquents. Non seulement ils sont incapables de produire quelque chose de similaire au Coran, mais en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala les met au défi avec une des choses les plus simplissimes, qui est simplement des lettres qui vont être collées les unes les autres, desquelles ils ne peuvent même pas ni connaître le sens, ni ramener quelque chose de similaire. Mais ces avis-là sont intéressants. Donc, malgré le fait qu'on a cité quelques-uns sont faibles, ils sont intéressants dans le sens où ça vous permet également de comprendre ce qu'on va citer par la suite, notamment des avis et des paroles qui sont cités de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui considérait que Yassine, c'était potentiellement un des noms d'Allah ou également, comme c'est rapporté, un des noms du prophète, alayhi salatu wassalam. On m'avait dit qu'il avait lu Taha, le sixième point, pour attirer l'attention. Très certainement. Après, est-ce que lui, il a été marqué directement par Taha ou pas? Allahu a'lam. C'est pas cité dans la narration de mes faibles connaissances. Mais dans tous les cas, oui, évidemment que quand on lit Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an tashqa, même le fait de lire Taha, subhanallah, ça frappe d'une certaine manière. Et même si on inversait, on disait ha ta, on n'a plus le même sens. Et on n'a plus la même sensation. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce que je suis en train de vous dire, mais à partir du moment où on cite les lettres qu'Allah Azza wa Jalla a citées, on sent que c'est des pièces du puzzle qui rentrent à leur place. Alors que si on mettait n'importe quelle lettre de n'importe quel alphabet, y compris l'alphabet arabe, dans un sens aléatoire comme cela, on ne ressentirait pas la même chose. طيب. Comment se fait-il que quasiment seules ces deux lettres avec la lettre Taha ont été largement reprises comme prénom, ou alors le prénom connu Yassine fait référence au prophète Ilyas? Non, le prénom Yassine, comme on va le citer, en réalité, ça renvoie au prophète alayhi salatu wassalam dans une des interprétations. Et d'ailleurs, l'imam al-Iraqi, rahimahullah, il le cite dans sa Alfiya sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le cite dans les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, Taha et Yassine. Donc, il y a des avis qui mentionnent que ces particules-là sont les noms du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que ça a été largement repris. Parce qu'il y a des avis qui existent à ce sujet. Ça ne vient pas de nulle part. Maintenant, bah, effectivement, les savants débattent à ce sujet, mais ça ne veut pas dire que ça n'a jamais existé. Au contraire, je sais que ce n'est pas ce que vous prétendez, mais au contraire de ce que prétendent certains. Euh, العراقي يلدي وفيه أيضا بنبي الملحمة وفي رواية النبي المرحمة طه وياسين مع الرسول كذاك عبد الله في التنزيل طه وياسين مع الرسول كذاك عبد الله في التنزيل.
Donc, il a été appelé Abdullah dans la révélation, il est appelé Rasoul, le messager, il est appelé Taha et Yassine, parmi les noms qui lui sont donnés. Donc, rapidement, on va introduire ce verset et on détaillera, Inch'Allah ta'ala, un peu plus tard. On détaillera à la prochaine séance, excusez-moi. On détaillera à la prochaine séance, pas un peu plus tard. Inch'Allah, le premier verset de cette surah, qui est, pour y revenir, Yassine. Donc, Ashhab rapporte de Malik, comme le mentionne l'imam Ibn al-Arabi, que Yassine ferait partie des noms d'Allah. Et donc, à ce titre-là, il ne serait pas autorisé de l'utiliser pour nommer quelqu'un. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, lui, il dit, pour rejoindre également la signification qu'on avait dit, que ces lettres-là renvoient à des phrases, vous vous souvenez, un des avis. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il dit que Yassine, ça veut dire Ya Insan. Donc il dit le sin, c'est pour Insan. Une partie de phrase. J'ai dit ces lettres-là, elles indiquent des parties de phrase. Ya, c'est la particule en arabe pour appeler quelqu'un. Sin, ya insan. Ou alors que ça voudrait dire ya insan, donc au homme dans la langue des Éthiopiens, biluratil habasha. Et donc ça ferait partie des passages dans lesquels le Coran utilise des mots qui ne font pas partie de la langue arabe. Il y en a quelques-uns qui ont été arabisés par la suite pour la sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut par cela. Ou alors que ça ferait partie d'un dialecte chez les Arabes qui est le dialecte de Taï, qui est une tribu des Arabes. Mais Cheikh Tahar ibn Ashur, rahimahullah ta'ala, il dit cet avis-là également, cette narration d'Ibn Abbas, elle est faible, elle n'est pas authentique. Et d'ailleurs, un des arguments qui prouve le fait qu'elle n'est pas authentique, c'est que dans le Coran, Yassine est écrit en deux lettres, comme vous le voyez. Alors que si ça avait été une phrase, on aurait pu imaginer qu'il soit écrit de manière espacée, ou voire même que le Ya soit conservé avec Ya Unida, donc le Alif Yassine. Euh, Comme on l'a dit, certains mentionnent que Yassine, c'est un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, et même certains mentionnent cela à propos du verset que vous avez cité justement de Surat al-Saffat, Salamun ala Ali Yassine, dans une lecture, Salamun ala Il Yassine, dans une autre lecture. Certains savants du tafsir mentionnent que ici, Al Yassine, c'est la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et Il Yassine, ça renvoie à la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi les interprétations qui ont été données. Ou alors que ça fait référence au prophète Ilyas, comme vous l'avez mentionné. Mais une des interprétations qui est donnée par les Mufassiroun, c'est que Al-Yassine et Il-Yassine au surat Safat, ça renvoie vers le prophète alayhi salatu wassalam. D'autres disent encore que c'est Ya Sayyid, au maître. Et donc ici, on s'adresserait également au prophète alayhi salatu wassalam. Yassine. Mais en réalité, la problématique de cet avis-là, c'est qu'on récite Yassine en prononçant le Noun à la fin. Et donc ça s'oppose à, si on avait dit Yes, à la limite, on aurait pu penser que le reste de la phrase, ce soit Ya Sayyid, au maître. C'est-à-dire Yassine, le Noun, il bloque l'interprétation par la suite. Al-Hasil, là c'est le résumé des avis qu'on vient de voir, appliqué à la particule de Yassine. Mais donc de là va venir justement le jugement qu'on mentionnait, de donner le nom de Yassine. Ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala, il rapporte la parole de Ashhab, qui cite de Malik, rahimahullah ta'ala. Il dit, j'ai posé la question à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, est-ce qu'il convient d'appeler son enfant Yassine? Il dit, Ma arahu yanbaghi. L'imam Malik, il dit, je ne considère pas cela convenable. لقول الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم, parce qu'Allah Azza wa Jalla dit Yassine al-Qur'an al-Hakim. Et donc, dans ce que disait l'imam Malik, il disait que ce qui est voulu ici, c'est qu'Allah Azza wa Jalla dit Hada ismi Yasin. Hada ismi Yasin. Voilà mon nom, je m'appelle Yassine. Je suis Yassine.
Euh, et l'imam Ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala, il rejoint cet avis-là et il dit que c'est des paroles pertinentes parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est un des noms spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala et ce n'est pas un des noms généraux avec lesquels on peut nommer même une créature. Donc, c'est des noms spécifiques. En tout cas, on ne sait pas si ça fait partie des noms spécifiques ou pas. Donc, dans le doute, on ne nomme pas avec ce nom-là. Bon, ça ne veut pas dire que les personnes qui s'appellent Yassine, elles doivent changer de prénom, mais c'est juste pour mentionner la divergence et pour citer ce point-là. Donc, Yassine, wal Qur'an al-Hakim. Alors, je vais remettre les différents. Bon, je remets la diapositive suivante. Euh, c'est pour le prophète Mohammed uniquement, alayhi salatu wassalam, ou pour nommer toute la communauté. Non, ici, dans toutes ces interprétations-là, ce serait adressé au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, dans les interprétations qu'on a données. Ce que je vous ai donné, c'est un peu l'application des différents avis qu'on a vus, spécifiquement pour le premier verset de Yassine. Mais en réalité, retenez cela, retenez le fait que le plus fort parmi les avis des savants à ce sujet-là, c'est que le huruf al-muqatta'a, c'est des huruf, c'est des lettres qui ont été placées l'il-i'jaz, pour montrer le miracle du Coran, comme on l'a dit, et la pertinence du Coran, et la beauté du Coran, et l'éloquence du Coran, malgré le fait qu'il y a des lettres qui sont citées de cette manière-là, de manière disjointe. والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم. Par le Coran sage et le Coran maîtrisé à la perfection, comme on va le voir. Hakim, ça peut être dans le sens de al-fa'il, dans le sens de celui qui fait, comme dans le sens de al-maf'oul, al-muhkam, dans le sens du nom qui subit. Donc le Coran qui est sage ou le Coran qui a été appliqué, qui a été révélé à la perfection et qui a été placé à la perfection. Innaka la min al-mursalin. Tu es certes parmi al-mursalin, parmi les messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appuie ici plusieurs fois. Innaka la min al-mursalin. Avec inna, qui est une particule en arabe pour appuyer, avec le kaf, qui renvoie encore au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la vie, on considère que Yassine, c'est un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, l'amin al-mursalin, le lam, qui appuie encore et qui vient ensuite en jawab al-qasam, qui vient en réponse au serment qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend lorsqu'il dit wal Qur'an al-hakim. Allah azza wa jalla, il jure par le Qur'an sage et il appuie cela en disant certes tu es parmi les messagers. Et tout cela, pour terminer avec cette parenthèse qui va introduire, Inch'Allah ta'ala, la prochaine séance, tout cela pour rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était dans une période difficile. Imaginez, mettez-vous dans le contexte pour bien profiter à partir de demain, bi'idhnillahi ta'ala, on va commencer à rentrer vraiment dans les méditations et dans les réflexions. Mettez-vous bien dans le contexte dans lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la période mécoise. Tout le monde lui tournait le dos. Ses plus proches parents, dans le sens de la famille, ses oncles, ses cousins, les gens avec qui il avait grandi, les gens avec qui il s'était lié d'amitié, il lui tournait le dos, il l'insultait de fou, de menteur, de sorcier, de mage. Et lui, il les appelait Allah subhanahu wa ta'ala. Et il le recevait en retour de son appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne recevait que des pierres, il ne recevait que des insultes, il ne recevait que du mépris. Dans ce contexte-là de tristesse, parmi les soirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle, Yasin wal Qur'an al-Hakim, innaka la min al-mursalin ala siratin mustaqim, tanzil al-aziz al-rahim. Donc tous ces versets-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle en lui disant Yasin, par le Coran sage, tu es certes parmi les messagers, ô Muhammad, ala siratin mustaqim, sur un chemin droit qui est le chemin de ceux qui étaient avant toi. Ne sois pas inquiet, ne sois pas attristé, ne sois pas affligé et sois rassuré du fait que tu as avec toi Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui t'a révélé cette parole et qui est l'Aziz al-Rahim, qui est le puissant, le glorieux et le miséricordieux, qui a une miséricorde envers toi qui est particulière, ô Muhammad. Ar-Rahim, c'est celui qui a une miséricorde particulière et spécifique. Et l'Aziz, c'est le puissant, le glorieux, le grand. Et donc Allah Azza wa Jalla, il est Aziz.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'izza pour lui, la force avec laquelle il va terrasser tes ennemis. Ô Muhammad, il est rahim envers toi, il est miséricordieux envers toi et envers tous ceux qui t'ont suivi, envers tous ceux qui ont été avec toi sur ce chemin-là. Donc continue ton appel. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Afin que tu avertisses ce peuple-là, dont les ancêtres n'ont pas été avertis parce qu'ils n'ont pas reçu de prophète. Depuis le père des prophètes qui est Ibrahim alayhi salam, ils n'ont pas reçu de prophète spécifiquement à eux. Bien, continue ton message sous la miséricorde d'Allah afin que tu les avertisses. Sache que ce sont des gens ignorants. Sache que ce sont des gens qui n'ont pas de lien avec la prophétie depuis longtemps. Fais preuve de miséricorde envers eux et Allah subhanahu wa ta'ala te couvre de sa miséricorde et Allah azza wa jal te soutient dans cette mission-là. Et sache que ce sont des gens qui sont insouciants face au message. Donc appelle-les de cette manière-là avec persévérance et avec endurance. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala. On reviendra sur ces versets à partir de demain. Bi'idhnillah. حفظكم الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Et donc, on laisse, Inch'Allah ta'ala, la suite de ces versets pour demain, pour la prochaine séance. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme je vous ai dit, le groupe de méditation, il n'y aura pas, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui. On commence à partir de demain. C'est à partir de demain, on aura, Inch'Allah, matière à méditer, matière à réfléchir. J'ai une question liée au nom, comme on en parlait. Est-ce autorisé de donner un nom, par exemple, Abdullah ou Karim, Hakim, Majid? C'est vrai que ce sont des noms. Comme on l'a dit, il y a des noms communs et des noms qui peuvent s'appliquer à autre qu'Allah Azza wa Jal, comme Rahim, comme Raouf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, Allah Azza wa Jal lui a dit, il lui a donné ces noms-là, Bil Mu'minin, Raouf, Rahim. Et il y a d'autres noms qui sont spécifiques à Allah. Allah, Ar-Rahman, Al-Jabbar, Al-Qahhar, tout ça, c'est des noms qui sont spécifiques à Allah. Et donc, on ne peut pas les donner à autre qu'Allah. هذا والله أعلم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته